Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un récit euh, assez singulier. On va explorer un extrait d'un témoignage fictif, ça s'appelle Djinn et Destin. C'est l'histoire de Yacine, un jeune Marocain de 19 ans. Et notre but, c'est d'analyser un peu ce pacte qu'il fait avec une entité surnaturelle, un djinn, Rajal, comprendre les mécanismes et surtout les conséquences. Alors, on décortique ça. Oui, et c'est une histoire qui touche à quelque chose de très humain finalement. Ce désir de réussite rapide, quand on fait face à des obstacles qui semblent insurmontables. Ici, c'est la pression du bac. Et le récit, il utilise cette figure du djinn, issue du folklore, pour explorer le coût caché de ce qui ressemble à une solution miracle, quoi. Alors, pour commencer, Yacine est vraiment au plus mal. On est à 3 semaines du bac, l'épreuve décisive, et lui, il est bloqué, angoissé, incapable de réviser. Et c'est là que, un peu par hasard, en fouinant dans une vieille librairie d'ancienne Médina, il tombe sur un vieux carnet, avec une invocation dedans. Ah oui, le coup de pouce du destin, ou plutôt... Exactement. Et poussé à bout, il fait le rituel. Et là, Rajal, le djinn, apparaît. La proposition est alléchante, réussite totale aux examens. En échange, sa première ambition a trait le bac. Yacine, lui, voit que le succès immédiat. Alors il accepte, sans mesurer la portée de l'engagement. Et c'est là que c'est fascinant. La formulation, elle est vague, mais terriblement précise en même temps. Le djinn, il n'interdit pas l'ambition. Non, il cible sa réalisation concrète après le bac. Ah oui, c'est subtil. Très subtil. Ce n'est pas l'envie qui est volée, c'est la possibilité future de la vivre. C'est une sorte de dépossession de son propre avenir, en fait. Au début, évidemment, tout roule. Les révisions, facile. Les connaissances, elles arrivent toutes seules. Résultat, bac avec mention très bien. Les parents sont fous de joie. Et l'illusion parfaite. L'illusion, oui. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Enfin, intéressant pour nous, moins pour Yacine. Et effectivement, parce que le jour même des résultats, Rajal revient. Il vient chercher son dû. L'ambition de Yacine, c'était quoi? Devenir médecin. Bon, il est admis en fac de médecine. Sauf que, chaque fois qu'il essaye d'y aller, d'assister au cours, il se passe quelque chose. Un accident de bus évité de justesse. Incroyable! Un malaise, il tombe dans le coma 2 jours. Ensuite, un autre incident violent qu'il évite de peu. C'est systématique. Il est physiquement empêché d'atteindre son but. Et le témoignage de Yacine, ça décrit une détresse vraiment profonde. Il comprend qu'il n'est pas maudit au sens où on l'entend d'habitude. Non, il est prisonnier des termes du contrat. Il peut vivre, oui, mais sans jamais pouvoir faire ce pourquoi il a payé, en quelque sorte. Exactement. Et les cauchemars où Rajal lui montre la vie de médecin qu'il n'aura pas. Ça ajoute une couche de torture psychologique, c'est terrible. Il a troqué son futur, en fait. C'est ça. Et sa conclusion est amère, évidemment. Il dit que la réussite facile, ça n'existe pas. Que les dons du djinn, en réalité, ils sont empruntés à son futur. Et si on élargit un peu, ça pose des questions, hein, sur le prix du succès obtenu par des moyens détournés ou perçus comme non mérités. Quelle est la valeur de cette réussite, au fond ? Oui, c'est vraiment ça. L'histoire fonctionne comme un avertissement, une sorte de fable moderne sur les raccourcis dangereux. Ça montre le coût caché, parfois différé mais dévastateur, des désirs exaucés trop facilement. Chaque choix a un prix. Tout à fait. Et ça laisse songeur. Parce que là, l'histoire se concentre sur une ambition professionnelle, médecin. C'est clair, c'est défini. Mais on peut se demander, et si l'ambition sacrifiée, c'était pas ça ? Si c'était quelque chose de plus intime, une relation, une conviction, jusqu'où est-ce que l'interprétation d'un tel pacte pourrait aller ? Ça ouvre des perspectives, je trouve.